Dans de nombreuses traditions spirituelles, la pureté intérieure est considérée comme la condition nécessaire pour accéder à une forme plus haute de conscience et de sagesse. Elle nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les filtres de l'ego, de la peur ou du désir. La plupart du temps, nos pensées et nos idées sont conditionnées par le degré de purification de notre nature émotionnelle. Atteindre un état de pureté intérieure demande donc un travail constant sur soi qui commence par la prise de conscience de ses pensées et de ses émotions, ainsi que la purification progressive de la conscience individuelle tout entière. Cela demande du courage, de la discipline et surtout beaucoup d'amour envers soi-même et envers les autres. Dans la pratique spirituelle, il est impératif d'identifier et de différencier en nous les énergies pures et archétypales des énergies inférieures, voire néfastes, qui perturbent notre structure subtile et physique. L'état intérieur de pureté implique l'élimination systématique des pensées et des intentions nuisibles. Pour y parvenir, il est nécessaire de se libérer de toutes les résonances inférieures qui structurent l'ego, qui sont toujours limitantes et présentent des fréquences vibratoires basses qui génèrent progressivement des altérations et des perturbations et entraînent par la suite la maladie et le vieillissement, parfois même accéléré, de la structure physique. C'est pourquoi l'état de pureté possède un grand pouvoir régénérateur, car une fois que nous éliminons en nous tout ce qui est inférieur et impur, nous résonnons naturellement avec ce qui est pur, saint et lumineux. Dans la vision du yoga, lorsque l'esprit est pur et lucide, purifié par le feu de l'ascèse, il devient facile de se concentrer et donc de maîtriser ses sens. Dans cet état supérieur de conscience, l'être peut rapidement pénétrer dans le temple de son propre corps et révéler le soi suprême et immortel, Atman. Cet état est rendu possible par la grâce divine, Anugraha en sanskrit, qui se déverse dans l'être en étroite relation avec ses mérites, ses qualités et son état de pureté intérieure. Dans le christianisme, le chemin spirituel repose sur l'humilité, l'amour du prochain, le jeûne, la prière et surtout sur la pureté du cœur. La prière, prononcée sur fond d'état intérieur de pureté, devient alors visionnaire et contemplative, permettant aux fidèles de devenir aptes à ce que la grâce de Dieu descende dans son cœur et d'atteindre l'état de pleine communion spirituelle avec Dieu.